Salut l'équipe, c'est R2Z, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Paris Sportif pour cette nouvelle semaine de Ligue des Champions. Voilà, deux beaux matchs à la clé. Avec quoi? Avec Liverpool, Atlético Madrid et PSG Dortmund. Bon, les deux matchs, ce sera mercredi. Mardi, pour vous mentir, on va se faire un petit peu chier. Mais c'est pas grave, on va quand même donner des pronostics. Donc voilà, suivez-moi sur Snap et sur Instagram si ce n'est pas encore déjà fait. Mettez-moi 500 likes sur la vidéo pour que les pronostics de mardi sortent. La vidéo elle est déjà tournée, j'attends que vous les amis. Dès qu'il y a 500 likes, je vous mets mes pronostics pour Tottenham, Leipzig, enfin Leipzig, Tottenham et Valence, Atalanta qui se jouera aussi à huis clos. Normalement, de valider, j'ai vu ça sur internet, il y a Leipzig, Tottenham, normalement ce ne sera pas à huis clos. Et Liverpool, Atlético Madrid, normalement ce ne sera pas à huis clos. Par contre, PSG Dortmund sera à huis clos à cause du coronavirus. Et pareil pour Valence, Atalanta. Donc franchement, ça handicape de ouf l'équipe parce que voilà, encore si les deux matchs auraient été à huis clos, voilà, 50-50. Mais là, le match aller avec les supporters, le match retour sans supporters. Donc franchement, Valence, ils ont une remontada à faire, ça va être très compliqué sans supporters. Et le PSG, entre guillemets, une remontada, même si voilà, ils ont quand même perdu que 2-1, ils ont marqué des buts à l'extérieur. Donc très important les amis, ce sera à huis clos. Coronavirus, ça va vraiment tout changer dans le match. Voilà, un match avec supporters et un match sans supporters, c'est pas du tout pareil. Pour ceux qui voulaient jouer le PSG, peut-être que voilà, assuré avec le double chance. Ceux qui voulaient jouer le plus 3,5 buts, peut-être qu'il n'y aura pas autant de buts qu'on l'espère avec, voilà, du coup, avec le stade vide. Il y aura moins de pression, moins d'ambiance, on va dire. Donc du coup, peut-être que les joueurs ne seront pas autant transcendés que s'il y avait un gros public fumigène, etc. etc. Autre chose à prendre en compte, les amis, c'est que le Qatar, ils mettent la pression de ouf sur l'équipe du PSG. S'il y a encore une nouvelle élimination prématurée du PSG en huitième de finale, j'ai vu comme quoi le Qatar, il pouvait mettre la clé sur la porte et se barrer du PSG. Donc ça, est-ce que c'est un coup de pression ou est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. En tout cas, le PSG, ils ne sont pas allés en quart de finale depuis 2016. En quart de finale, c'était contre Manchester City où ils étaient annoncés aussi favoris et ils se sont fait encore éliminer. Donc voilà, depuis 2016, ils ne sont pas allés en quart de finale. Ça fait 3 fois qu'ils se font éliminer, entre guillemets, en remontada. Même si le Real Madrid n'était pas trop une remontada, c'était plutôt une enculade par l'arbitre. Il y a eu le Barça, après il y a eu le Real et après il y a eu Manchester United qui pour moi, franchement, honnêtement, Manchester United, c'est la plus grosse désillusion. C'est à domicile, c'est contre les U19. Donc voilà, franchement, c'était vraiment encore pire pour moi que le Barça. Les amis, sur ce match-là, PSG Dortmund, je vous dis vraiment, attendez les compositions officielles. Donc, je vous mets un petit screen des compos probables. À noter les absents. Di Maria, c'est incertain, c'est pas sûr. Il y a Verratti et Meunier qui sont suspendus. Du coup, derrière, Thiago Silva, c'est aussi incertain. Normalement, il devrait être titularisé avec Kipembe en charnière centrale. Sur les côtés, Kerrer Bernat. Je ne sais pas après s'ils vont jouer en 3-5-2. Bah, tout dépend de la compo, tout dépend de devant. Il hésite entre Cavani, Icardi et Sarabia. Sarabia qui est le meilleur buteur du PSG à égalité avec Mbappé en 2020. Je précise bien en 2020. Donc voilà, peut-être que Sarabia, vu qu'il est dans la forme de sa vie, il va être titularisé. J'en sais rien. En tout cas, les amis, tout ce que j'ai à vous dire, c'est franchement si vous voulez jouer sur un gros score, je sais pas moi, ou peut-être que le PSG gagne avec 3 buts d'écart, peut-être freiner un petit peu votre idée de jouer sur ce pronostic-là. Attendez les compos officiels parce que franchement, je vous dis, les amis, un match avec supporters, un match sans supporters, il n'y a rien à voir. Donc franchement, les amis, attendez bien la compo officielle. Je pense que Tourelle, après de ses erreurs, il a vu que le match allait, ils n'ont rien fait, ils ont marqué un but avec extrêmement de chat, ils auraient pu en prendre 3. Donc voilà, ils s'en sortent plutôt pas mal. À eux de faire le taf au match retour. On verra ce que ça donne. En tout cas, mes pronostics vont arriver aujourd'hui, les amis, dès qu'on aura atteint 500 likes sur la vidéo pour Leipzig, Tottenham et Valence, Atalanta. Et après, voilà, les deux matchs les plus importants, c'est pour mercredi. Ça sortira mardi sur YouTube. Voilà. Ciao tout le monde. Pensez bien à me suivre sur Snap et sur Instagram. Et on se dit à la prochaine. C'était R2Z.